6 ans, le 26 juillet 2016 au matin. 2 terroristes islamistes, dont l'un sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique, entrent dans l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen. En pleine messe, l'un d'eux se saisit du père Jacques Hamel, le force à s'agenouiller devant l'autel. L'autre contraint alors un paroissien à filmer la scène qui va suivre avec un téléphone. Le père Jacques Hamel est égorgé. Après une prise d'otage qui va durer quand même quelques heures, les 2 terroristes sortent de l'église, foncent sur les policiers qui les abattent. L'attentat est revendiqué le jour même par l'État islamique. Et 6 ans plus tard, aujourd'hui donc, 3 accusés comparaissent à partir d'aujourd'hui donc devant la cour d'assises spéciale de Paris. On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Bonjour Guylaine. Bonjour Dimitri. Bienvenue à tous les 3 sur Europe 1. Le père Hamel, Guylaine Ottenheimer, assassiné au nom de Dieu. Avant de mourir, on a ce détail effrayant. Il aurait juste eu le temps de dire à ses tueurs « va-t'en Satan ». Quand même, va-t'en Satan. Cette affaire-là, elle a marqué le pays. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui selon vous ? Il en reste 2 choses. Il y a ceux qui en ont un peu profité pour montrer comment l'islam, enfin les islamistes étaient Satan et faire tourner le débat autour de cette question de l'islamisation de la France, de la radicalisation de l'islam. Et puis il y avait ce qu'il y avait sur dans votre reportage ce matin, un certain nombre de musulmans qui prennent conscience qu'il ne faut pas seulement qu'ils parlent à Dieu, mais qu'ils se parlent entre eux. Et qui parlent de ce que font les autres et qui dénoncent ce qui n'est pas dans la culture de l'islam, c'est-à-dire qu'on a l'humilité de ne pas regarder ce que fait le voisin. Et donc là, il y a une prise de conscience. Je veux dire, elle est pas grandiose, elle n'est pas majoritaire, mais il y a aussi des petits cailloux qui ont poussé. On vit dans une période de tension religieuse dans le monde entier. Il y a eu un rapport du Pew Research Institute, un institut américain, qui a classé tous les pays par degré de tension religieuse. On est dans les pays de tension très modérée. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais c'est vrai qu'on vit un pays de tension. Et il faut regarder l'histoire. Souvenez-vous des croisades. Qu'est-ce qu'on faisait des petits bébés musulmans ? On les embrochait pour faire des barbecues. Nous, les croisés. Donc, ça se restait dans la mémoire aussi des musulmans. Je veux dire, notre atrocité, on l'a vécu, on la vit aujourd'hui. Cela dit, évidemment, je n'excuse pas du tout l'acte qui est une horreur absolue, comme c'était une horreur absolue. Mais les tensions religieuses génèrent des violences dont il faut se méfier. Charlotte Dornelas, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la mort du père Hamel en ce jour d'ouverture de son procès où, je le rappelle, les 2 assassins ne sont pas là. Il n'y a que des complicités. Et peut-être l'initiateur, en tout cas l'inspirateur peut-être, Rachid Kassim, dont on ne sait pas aujourd'hui s'il est toujours vivant. Oui, s'il est mort là-bas sur place. Non, mais qu'est-ce qui reste ? En fait, cet attentat, il a posé plusieurs questions. En effet, c'était la première fois qu'il y avait un attentat dans une église, en France, en tout cas dans l'histoire récente de la France. En plus, un prêtre égorgé devant son autel à la fin de sa messe, avec des paroissiens en jour de semaine. Enfin, tout était absolument atroce. Depuis, on a eu aussi à Nice des paroissiens qui ont été tués. Donc, ça faisait partie, c'était, une partie des Français de plus, on va dire, qui étaient touchés dans ces attentats. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi la question. Pas la France des grandes villes en plus. Saint-Étienne-du-Rouvray, oui, c'est sûr, mais bon, après, quand on voit. Oui, c'est ça, avec l'histoire d'Arnaud Beltrame. Enfin, il y a eu des attentats dans des tout petits endroits aussi en France. Donc peut-être qu'en effet, tout le monde s'est senti potentiellement touché. Mais il y a aussi la question, je pense, dans cette histoire, la question de la justice, de la réponse judiciaire qui s'est posée immédiatement. On avait, en effet, vous l'avez rappelé, un des assassins qui était sous contrôle judiciaire, qui avait quand même fait plusieurs départs en Syrie, avortés pour la plupart, et un juge qui avait fait une libération conditionnelle sous contrôle judiciaire en disant mais son repentir avait l'air sincère. Donc la question du repentir avait été très présente à l'époque. Elle est un peu moins aujourd'hui dans le débat, mais je pense qu'elle mérite très largement d'être posée au moment où des djihadistes soit vont revenir, soit vont sortir de prison. Et puis il y a la réponse beaucoup plus large du rapport qu'on a aux catholiques quand ils sont touchés en France. C'est vrai qu'il c'est moins présent à l'esprit, en tout cas dans le discours public. La question du père Hamel ou même celle de la basilique de Nice sont beaucoup moins présentes à l'esprit. On a un rapport troublé à cette question. Quand des catholiques sont touchés en France, on a l'impression que c'est une part de nous dont on ne sait pas trop parler en fait. À propos de rapport, il y a une mission sur les actes antireligieux qui a quantifié tout cela, les actes antireligieux sur l'ensemble de l'année dernière. Je donnerai les chiffres dans un instant, mais Louis Dragnel, lecture peut-être un peu plus politique, politico-policière, pardonnez-moi, la formule n'était pas très heureuse, de la mort du père Hamel 6 ans plus tard. Et c'est vrai qu'il en ressort à l'époque peut-être non pas
l'impression d'une naïveté des autorités, mais en tout cas, il y avait des trous dans la raquette aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont comblés? Est-ce que vous pensez possible un assassinat comparable à celui du père Hamel dans des conditions similaires, avec effectivement un profil de ces deux jeunes, 19 ans, qui font connaissance 4 jours plus tôt sur Telegram, l'un avec un bracelet électronique? On se dit, mais c'est quand même assez incroyable qu'ils aient pu aussi facilement passer à l'acte. Alors, trou dans la raquette, oui et non, parce que figurez-vous qu'on s'est rendu compte a posteriori, pendant l'enquête, au moment de l'enquête judiciaire, qu'il y avait 3 services de renseignement qui avaient été informés de la possible survenance de cet attentat. Il y avait donc la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, il y avait la DGSI, il y avait même la direction du renseignement militaire. Et ce que ça avait mis en exergue, c'est que ces 3 services ne se parlaient pas suffisamment. Donc aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont été faites. Et les services de renseignement, il y a ce qu'on appelle un état-major opérationnel avec des représentants de tous les services de renseignement qui partagent l'intégralité des renseignements de tout ce qui peut survenir sur le territoire français. Donc d'un point de vue de... Vous voulez dire qu'il y a 6 ans, l'information était mal partagée et ça explique peut-être qu'ils aient pu aller jusqu'à la commission de l'acte? Absolument. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que il y a énormément de signalements qui arrivent au service de renseignement, peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Et la difficulté pour les services qui ont un travail considérable, c'est d'essayer d'imaginer quel signalement peut se traduire par un attentat réel. Ensuite, il y a quand même, les services de renseignement, tout le monde met beaucoup d'espoir dans leur travail et ils font un travail extraordinaire. Mais la question, elle est beaucoup plus en amont, et c'est par rapport aussi à ce qu'évoquait Charlotte tout à l'heure. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans tous ces attentats, et s'agissant du père Hamel, c'est que sur le moment, à chaque fois, ça suscite une émotion extrêmement forte de la part des politiques, de la part des Français. Et puis, on a l'impression, quand même, mine de rien, quelques années plus tard, il y a une sorte de retour à zéro. On nous explique que on doit être résilient, qu'on doit surtout pas exprimer une forme de haine. Donc, si vous voulez, les Français refoulent beaucoup, moi je trouve, cette envie parfois de crier un peu leur ras-le-bol. C'est ce que dit la sœur du père Hamel, qu'on a entendu sur Europe 1 ce matin dire que bien sûr que c'est extrêmement fort, puisque ça touche un prêtre qui était dans son église un jour de semaine, mais moi je trouve que ça si vous voulez, la France est le pays de la chrétienté, la France est chrétienne, la République est laïque, mais la France est chrétienne, et ça touche notre identité, ce qu'on est. Et il y a un côté aussi inhibition par rapport à ce qu'on est, et ça dit beaucoup, je trouve, sur notre incapacité et pourtant c'est en train d'être libéré, parfois pas avec certains excès, parfois c'est maladroit, mais on sent qu'il y a une inhibition encore des Français à dire ce qu'ils sont. Voilà. Même si je note quand même que depuis quelques temps maintenant, il y a de plus en plus de Français qui prennent conscience de ce qui se passe et qui disent maintenant stop, plus jamais ça. Guylaine Ottenheimer, alors je vous vois faire la moue à l'évocation de ce réveil chrétien, si je puis dire, dont nous parle Louis Dragnel. Je suis pas d'accord. Je trouve que ces attentats, que ce soit à Nice, que ce soit le père Hamel, ont suscité énormément d'émotions dans le pays. Même je rappelle qu'on était 9 mois après les attentats sur le moment. Non, mais encore aujourd'hui, même chez les athées, je pense qu'effectivement, on est touché dans notre cœur, on est touché dans notre identité, dans notre histoire. Et même si les Français sont pas toujours pratiquants, ils gardent certains rites, ils gardent des attaches dans leur famille, etc. Donc c'est quelque chose qui nous touche très profondément. Et justement, dans le rapport que vous citiez à l'instant, on voit que ce sont les actes contre les musulmans qui ont le plus progressé, pas par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière est une année qui compte pas. Je vais donner les chiffres de cette mission sur les actes religieux, anti-religieux. Donc, en fait, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui nous dit, sur l'année 2021, 1700 actes anti-religieux recensés. Alors, il y a de tout là-dedans, évidemment, mais sur ces 1700, il y en a une grosse moitié, 857 qui sont des actes anti-chrétiens, 589 des actes antisémites. Bon, évidemment, quand on compare la taille de la communauté juive, on se rend compte que ce nombre d'actes est quand même extrêmement élevé. Et 213 actes anti-musulmans. Bon, voilà. Non, mais ce qui est intéressant aussi, je suis très d'accord, ce qui est intéressant aussi, c'est que les actes anti-chrétiens, anti-juifs n'ont pas progressé, et les actes anti-musulmans ont progressé 30%. Les chiffres sont ceux que vous avez donnés. Mais ce que je veux dire, c'est que, et en plus, il est dit dans le rapport que les musulmans ont beaucoup plus de difficultés et d'inhibition à signaler les actes
que ne le ont les autres communautés qui sont plus organisées, plus habituées à ça. Donc voilà, les chiffres, c'est compliqué, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Il y a tout ce que, mais moi, la seule chose, je ne suis pas d'accord, c'est de dire qu'on n'est pas touché par ce qui est arrivé au Père Hamel et ce qui est arrivé devant le parvis de l'église Nice. Ouais. En revanche, il y aura toujours des trous dans la raquette. Je veux dire, on ne vit pas dans un monde bisounours, etc. Ce qui a été fait sur le renseignement et les réformes, etc., bon, c'est rassurant, on peut se dire que ce sera plus efficace, mais je veux dire, c'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a des gens qui sont pas forcément très équilibrés, qui se servent de la cause islamique pour expulser certaines pulsions. Et ça existera toujours. On ne vit pas dans un monde 100% sûr. Alors, ça pose plusieurs questions, en fait, parce que à la fois, moi, je suis frappé par une dimension qui peut-être nous échappe, à savoir que le fait d'attaquer un prêtre dans son église, il y a vraiment, on voit qu'il y a une dimension de guerre de religion quand même. Et c'est la volonté vraiment des terroristes d'aller attaquer un prêtre catholique dans son église. Ça signe la marque évidemment religieuse. Et puis après, il y a la question de la lutte antiterroriste, qui est un sujet qui est passé relativement au second plan. Peut-être pour commencer, Charlotte, sur la dimension religieuse aussi. C'est religieux et c'est même plus que ça en fait, parce que plus qu'une guerre de religion, c'est une guerre qui est menée à l'Occident dans ce qu'il représente. Il faut lire, il faut prendre au sérieux les communiqués de l'État islamique à chaque attentat. Il signale tout le temps qu'il vise le pays de la croix, l'Occident chrétien. C'est évidemment, ça fait partie, il faut se mettre dans leur cerveau à eux, c'est-à-dire que tout ce qui est humain, tout ce qui est politique est religieux dans leur lecture du monde à eux, donc tout ce qui est occidental est chrétien. Il faut voir la manière dont ils dénonçaient les guerres américaines en disant c'est le retour des croisades des occidentaux qui viennent dans nos pays, donc tout est une lecture religieuse. Donc quand ils visent un prêtre... c'est Bush qui provient à parler des croisades. Hein. Mais je dis pas le contraire, je dis simplement que cette lecture-là, elle est pas, pour nous Français, elle est étonnante. Les Américains ont une lecture religieuse de tout ce qui est politique. Mais nous, on ne comprend pas ça. Quand ils visent un prêtre, ils visent évidemment pour eux le cœur de la France, le symbole le plus représentatif de ce qu'est la France pour eux. Donc c'est beaucoup plus qu'une question religieuse. C'est vraiment la France qui est attaquée à ce moment-là. Et pour revenir sur la question des dénonciations, des actes, etc., on a quand même un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin en l'occurrence, qui se déplace en Bretagne lorsqu'il y a un tag sur une mosquée. Il fait le déplacement et on a ces 2 dernières années une première fois une procession, donc des personnes physiques, une procession catholique qui est attaquée à l'intérieur de Paris par des antifas une première année, et cette année par de la racaille islamisée qui leur dit au nom du Coran barrez-vous, vous n'avez rien à faire ici. Donc une guerre de territoire qui est menée, et il y a une réaction sur les réseaux sociaux du ministre de l'Intérieur, mais ça ne suscite pas du tout les mêmes réactions. Je suis désolée, c'est absolument faux de voir que la réaction est la même quand les catholiques sont attaqués dans ce pays. Encore une fois, c'était des processions avec des personnes physiques. Donc on considère que le ministre de l'Intérieur est plus attentif aux attaques portées à l'encontre de la communauté musulmane que lorsqu'il s'agit d'actes antichrétiens. De manière générale, les attaques qui touchent les minorités, c'est pour ça. Les catholiques sont une minorité aujourd'hui en France, les catholiques pratiquants. Mais ils sont considérés encore malgré tout attachés à l'histoire de l'Occident, et donc ils sont la majorité, et donc on fait beaucoup moins attention à ce qui les touche. Et évidemment les communautés à la fois juives et musulmanes sont moins nombreuses. Bon, dans les actes, en effet, quand on voit dans le détail, il y a beaucoup de choses très différentes, donc c'est très difficile de comparer tout ça. Mais oui, la réaction est moindre quand il s'agit des attaques envers les catholiques. On considère que ça fait partie du pays, on ne sait pas comment trop le dire. Il y a à la fois une honte et une haine de soi qui fait qu'on ne sait pas réagir correctement à des actes qui sont franchement inquiétants parfois. Dernière question, Louis Dragnel. On voit que la question de la lutte antiterroriste et du terrorisme a disparu du paysage politique, provisoirement peut-être, et de la campagne, en tout cas, où l'on parle effectivement de sécurité, mais davantage de sécurité du quotidien. Ce sujet terrorisme, fait des allers-retours dans le débat public. Oui, et puis il y a des moments où il est vu en fait par rapport aux réponses pénales, par rapport au dispositif de l'État, et puis parfois il est vu avec un autre point de vue, et je trouve que c'est pour ça qu'il n'a pas tellement disparu. Il est perçu à travers justement toutes les questions d'identité, parce que la dérive de l'islamisation de certains endroits en France conduit évidemment donc à se poser des questions sur le terrorisme islamique ensuite. Moi, ce que je note simplement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a 2 choses intéressantes, je trouve, dans ces chiffres du ministère de l'Intérieur. La première chose, évidemment,
notamment, c'est la surreprésentation des actes antisémites par rapport au poids des Français juifs en France. Et la deuxième chose, s'agissant des attaques anti-chrétiennes, moi, ce qui me frappe, c'est de voir une augmentation très forte ces dernières années. Si vous voulez, il y a plusieurs types d'actes anti-chrétiens. Il y a casser une porte, rentrer dans une église par effraction. Et puis ensuite, il faut regarder ce qui se passe, quel est l'acte de vandalisme. Et en fait, de plus en plus, il y a des actes de profanation. Donc c'est vraiment la volonté d'atteindre le sacré, ce qui touche profondément les catholiques. Par exemple, je voyais ces derniers mois des décapitations de statues de la Vierge Marie, des décapitations de l'enfant Jésus. Et ça, c'est des choses qu'on voyait beaucoup moins par le passé. Et c'est vrai que traditionnellement, et ça va dans le sens de ce que disait Charlotte, les chrétiens et les catholiques n'avaient pas cette culture de signaler, parce qu'ils se disaient, bon, ça doit faire partie un peu de la vie. Et depuis peu de temps, les catholiques signalent davantage les actes de profanation, les actes de vandalisme. Donc je pense qu'effectivement, il y a encore une sous-représentation des actes antichrétiens en France. Merci à tous les trois, Louis Dragnel, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Guylaine Ottenheimer de Challenge. Merci à tous les trois.